Nous sommes venus rencontrer le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat dans le cadre de notre organisation continentale qu'on appelle le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Aux deux présidents des deux chambres, nous avons transmis pratiquement le même message. Le premier message, c'est le message de félicitations de nos collègues chefs traditionnels et coutumiers d'Afrique à l'occasion de la prise de fonction de son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. Le deuxième message, c'est celui de la tenue de notre Assemblée générale, pour lequel les chefs traditionnels et coutumières d'Afrique sollicitent du président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, qu'il veuille bien patronner cet événement et que ces assises se tiennent à Kinshasa au mois de juin. Sur cette question, les deux présidents des deux chambres de notre Parlement nous ont promis de faire parvenir notre message au chef de l'État afin qu'il nous réserve une suite favorable. Le troisième message, c'est par rapport à la question de la sécurité et de la paix à l'est du pays. Nous avons exposé au président des deux chambres que l'année en 2019, nous avions, avec le concours de nos collègues du Cameroun, organisé une conférence pour la paix à l'ouest du Cameroun. Et je les ai informés que probablement, le mois prochain, nous allons encore repartir pour accompagner nos frères du Cameroun pour organiser une deuxième caravane de paix qui se fera cette fois-ci à l'extrême nord du Cameroun. Vous savez que l'extrême nord du Cameroun est en proie à des crises récurrentes comme l'est de la République du Congo. Nous avons aussi informé les présidents des deux chambres que lors de la tenue de ces assises, ce serait aussi pour nous l'occasion, comme nous aurons plusieurs chefs coutumiers d'Afrique ici à Kinshasa, ce serait aussi l'occasion de les amener à l'Est pour que nous puissions faire un rituel pour consolider, rétablir et consolider la paix à l'Est de la République. Nous allons organiser tout cela si le président de la République accepte que nous tenions les assises du Conseil panafricain des autorités traditionnelles à Kinshasa. Donc nous attendons le feu vert du chef de l'État pour voir comment organiser les chefs. Vous savez, nous pouvons faire venir, nous avons 54 États. Si nous devons faire venir 3 chefs coutumiers par pays, vous imaginez ce que ça va faire. Donc il faut d'abord que le chef de l'État accepte, parce qu'il est le président en exercice de l'Union africaine, mais il y a le gouvernement, et c'est pour ça que nous avons sollicité de rencontrer le Premier ministre. Les moyens qui seront mis à la disposition peuvent nous permettre peut-être d'inviter 10 chefs coutumiers au lieu des 54. L'Alliance des autorités traditionnelles, l'ANATC, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Ce qui se passe actuellement me blesse en tant qu'un des membres fondateurs. Et c'est à cause de cela que nous avons aussi soumis aux deux présidents des chambres la création sous l'égide du chef de l'État d'un haut conseil des chefs traditionnels et coutumiers de la RDC. Ça va nous permettre de mettre fin à toutes ces associations où il y a des vrais chefs, où il y a des faux chefs, on met même les guérisseurs, on met même les féticheurs, même les batteurs de tam-tam, ils deviennent chefs. Mais si l'État veut nous aider à réconcilier les chefs coutumiers, à faire en sorte que les vrais détenteurs du pouvoir puissent contribuer réellement au développement de ce pays, le vrai détenteur du pouvoir parle avec les forêts.
parle avec la nature, parle avec les poissons qui sont dans les rivières. Et quand vous êtes en harmonie avec votre être, là vous pouvez décoller, là vous pouvez démarrer. Et vous ne devez pas oublier que l'Afrique attend que la RDC décolle pour que la RDC impulse le décollage de l'Afrique.